J'aimerais, par rapport aux besoins de cette église, petite église de Houston que nous avons, exhorter très brièvement les jeunes sur les fiançailles. Qu'est-ce que les fiançailles? Comment se déroulent les fiançailles dans Christ? Qu'est-ce que les fiancés? Et aujourd'hui, nous avons des situations telles que, en fait, ce n'est pas les fiançailles, mais c'est les personnes qui vivent déjà en concubinage, qui vivent pleinement la fornication, mais qui pensent qu'ils sont fiancés. La parole de Dieu nous parle des fiançailles. Et pour les jeunes gens dans cette assemblée qui aspirent à se marier, et c'est un bonheur d'être marié, je vous assure, c'est un bonheur. Mais ce serait une bonne chose de se marier avec la volonté de Dieu à l'appui. Fonder le mariage sur le roc. Quel roc? La Bible parle de Jésus qui c'est dans le roc de rocher de tous les âges. Donc c'est une exhortation. Et beaucoup de personnes entrevoient les fiançailles comme étant la période où on doit vivre pleinement la romance, vivre pleinement l'intimité. C'est dommage que dans les assemblées, dans les églises, dans les dénominations que nous dénonçons, c'est dommage que on n'enseigne pas ces choses. On n'enseigne pas ces choses. La notion de fiançailles est mal comprise, est mal interprétée aujourd'hui. Les fiançailles, ce n'est pas l'occasion de flirter, d'avoir des amourettes, de s'amouracher, de s'écrire les mots doux. Et il y a même eu des cas où les fiancés vivent déjà aux yeux de la société comme s'ils étaient mariés. En fait, ce n'est que le concubinage, ce n'est que la fornication. Et il y a même des fiancés. Et d'ailleurs, comme je vous donne cette exhortation, mes frères et sœurs, je n'aimerais pas que vous soyez coincés. Soyez détendus. Moi, même si on m'avait enseigné ces choses par le passé, il y a des erreurs que je n'aurais pas commises. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a aussi fait quoi? Surabondé. Donc, je n'aimerais pas que, bien aimés frères et sœurs, vous soyez coincés, décoincez-vous, et vous soyez affligés. Peut-être parce que vous avez fait certaines choses que cet enseignement va exposer. Même si vous avez fait certaines choses, ne vous culpabilisez pas. Rendez grâce à Dieu de ce que vous pouvez comprendre ces choses aujourd'hui. Il n'est pas tard. Donc ne vous culpabilisez pas, s'il vous plaît. Je vois certaines mines attachées. Détendez-vous. Soyez dans la joie. Ne vous culpabilisez pas. C'est avec beaucoup d'amour. Et vous voyez, autant quand sur Jésus-Christ TV, je dénonce, je condamne le péché. Ça, c'est parce nous sommes sur les antennes, nous sommes sur les places publiques. Internet, c'est des places publiques. Jésus-Christ TV, je peux dire que c'est une place publique, mais dans cette petite assemblée, c'est avec beaucoup d'amour. C'est avec beaucoup d'amour. Même si quelqu'un parmi nous a glissé sur une peau de banane que l'ennemi, le diable, a mis sur son chemin. Non, c'est l'occasion de mettre aujourd'hui en pratique Philippiens chapitre 3 verset 13 qui dit que, oubliant ce qui est en arrière, même s'il arrive que hier soir tu as fait quelque chose similaire à ce que je vais exposer très brièvement, mettons en application Philippiens chapitre 3 verset 13 qui dit, oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant. Donc cette exhortation, considérez que cette exhortation, c'est pour l'avenir de nos relations. Donc, qu'est-ce que les fiançailles? Bibliquement parlant, les fiançailles, c'est la période où un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme s'observent pour voir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Se connaître, quels sont les humains de l'un, quels sont les humains de l'autre, qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, vous connaître. Mais malheureusement, la plupart des jeunes gens, aujourd'hui, ce fut mon cas aussi par le passé, on s'engage dans les fiançailles et ce n'est que la fornication, il y a de la romance, il y a de l'intimité, il y a des mots doux. Je vais vous rappeler les Écritures que vous connaissez tellement. La question que vous posez, nous avons dans la Bible l'exemple vraiment typique de deux grands fiancés. Je vais dire fiancé et fiancée. C'est qui?
la mère et le père adoptif de qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez que ils n'étaient pas ensemble. Ils n'habitaient pas encore ensemble. Joseph n'avait pas connu sa femme, celle qui devait être plus tard sa femme Marie. Il ne l'avait pas connue. Ils n'avaient pas encore habité ensemble. Et il n'y avait pas, la Bible ne nous révèle pas qu'il y avait d'intimité entre eux. Et c'est quelque chose de tellement grand que nous voyons. Alors dans Matthieu chapitre 1, on va voir la grande histoire des plus grands fiancés de la Bible. Les plus grands fiancés. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel merveilleux exemple pour enseigner les jeunes gens comment se passent les fiançailles. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée. Ça veut dire qu'elle a été fiancée à Joseph. Elle a été promise. C'est une promesse. Ce n'est pas encore un engagement. Elle a été fiancée. Et vous allez voir dans le cas de Joseph et Marie. Et c'est un exemple pour tous les fiancés chrétiens à travers le monde. Il n'y a pas meilleur exemple de fiançailles que Joseph et Marie. Et vous allez voir que Joseph et Marie n'avaient pas fait du sexe avant de se marier. Ce n'est pas possible. Donc, fiancés, que ce soit ici dans cette assemblée ou à travers le monde, les personnes qui sont fiancées, qui commencent à s'amouracher, qui commencent à faire des flirts, peut-être le fiancé peut être dans un pays, la fiancée dans l'autre pays, ils commencent à aller sur WhatsApp, s'envoyer des mots doux, ou aller sur Skype, faire des Skype tellement imagés, avec vidéo. Fiancé dit, montre-moi un peu tes cheveux, est-ce que ça a poussé, c'était court, mais montre-moi. Ça ne s'est mis pas aux cheveux, ça poursuit plus loin. Et voilà comment, sans vouloir, il tombe dans la fornication. La Bible dit que l'impudicité ne soit même pas nommée parmi vous. Même si la fiancée et le fiancé ne font pas encore la fornication de manière charnelle, sexuellement parlant, il peut arriver que par leurs paroles, les amourettes, la fiancée qui dit par exemple, le fiancé qui dit à son fiancé, vraiment j'aime tes lèvres qui sont comme la moitié d'une goyave. Vous n'êtes pas encore marié. C'est pas possible. Les compliments même doivent être des compliments spirituels. J'aime vraiment la façon par laquelle tu pries. J'aime la façon par laquelle tu enseignes la parole de Dieu. J'aime pas la façon... En fait, vous bâtissez votre relation sur la parole de Dieu. En fait, frères et sœurs, s'il vous plaît, le sexe doit être exclu des fiançailles. Même par la pensée. Vous aurez le temps. Même maintenant, si vous brûlez, hâtez votre mariage. C'est tout à fait normal de brûler. Et la malédiction qui a été donnée à notre mère à tous, Ève, après qu'elle ait péché, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tes désirs se porteront toujours vers qui? Vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc il y a cette tendance naturelle, la femme, de plaire à son mari. Oh mes frères, je me rappelle mes moments de fiançailles avec confort. Il y a des erreurs que nous avons commises. Et je dois confesser cela. Nous n'étions pas suffisamment enseignés. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui d'enseigner les jeunes pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous avons faites. On n'était pas enseignés. J'étais même dans un ministère où on vous dit, c'est OK. C'est OK. Comment tu vas savoir si la chaussure te suffit? Si tu ne sais pas. Comment tu vas savoir que la robe te suffit si tu ne sais pas? Essaie d'abord. Quand c'est pour toi, quand c'est ta chaussure, elle va te suffire. Quand c'est ta chaussette, elle va te suffire. Quand c'est ton pantalon, le pantalon va suffire. Donc tu ne vas pas vous dire qu'il faut d'abord... Il y a des pasteurs qui enseignent les gens en disant que si tu ne sais pas comment, le gars là va te suffire. Quand c'est pour toi, ma soeur, ça va te suffire. Quand c'est pour toi, mon frère, ça va te suffire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, il n'y a pas d'allusion sexuelle. Le sexe doit être écarté des fiançailles. C'est tout à fait normal. Nous sommes des personnes charnelles. On n'est pas seulement spirituels. Tu vois
Hein, la belle coiffure que le fiancé a, il est passé chez le coiffeur pour te faire plaisir. C'est que vous allez vous voir, par exemple, à l'église dimanche, il va se coiffer. Il met son parfum, il est bien habillé. Nous sommes passés par là. Hein? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait pour celui qu'on fait dans les cours? Mais, frères et sœurs, c'est plus tard que nous avons bâti notre relation sur la parole de Dieu. Mais au début, on a cru la bâtir sur la parole de Dieu, mais on a fait des erreurs. Donc, on va retourner pour lire l'histoire de Marie. Mais avant de lire l'histoire de Marie, comprenons que mes frères et sœurs, comprenons que les fiançailles, c'est le moment où on s'observe. Si un pasteur vous annonce, vous dit que vous pouvez goûter, si un pasteur vous dit que vous pouvez essayer, pour voir ça vous suffit, c'est un mensonge. Vous n'essayez même pas. Vous n'essayez pas. Vous vous découvrez, c'est un mystère. Quand c'est ta femme, mon frère, ou quand c'est ton mari, ma soeur, il n'y aura pas de problème. La Bible ne dit-elle pas que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand c'est une grâce de l'Éternel, ça va te suffire. Donc, les fiançailles doivent être copiées sur le modèle de Marie et de Joseph. Alors, lisons. Donc, voici verset 18 de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, c'est-à-dire promise à Joseph, certainement les parents sont arrangés pour dire que voilà, nous pensons que notre fils Joseph est intéressé à votre fille, notre fils Joseph est intéressé à votre fille Marie. Et Joseph, il y a une fille là-bas qui s'appelle Marie, tellement vertueuse, tellement pieuse. Est-ce que ça te dirait que tu la prennes pour épouse plus tard? Donc, ayant été fiancée à Joseph, nous sommes toujours au verset 18, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Voilà la première révélation sur la nature des fiancés. Il y a les frères et sœurs qui disent que nous sommes fiancés, mais ils habitent déjà ensemble. Ce n'est plus les fiançailles, c'est le concubinage. Vous n'êtes plus les fiancés, vous êtes les concubins. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ, mettez fin à ce concubinage, reprenez à zéro. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans une maison et dire que nous sommes les fiancés. Non. Bibliquement, vous vivez dans une même maison. Vous n'êtes plus les fiancés aux yeux de Dieu. Vous avez détruit vos fiançailles, selon Dieu. Il faut recommencer à zéro. Vous êtes quoi? Vous êtes des concubins. Et le concubinage, c'est quoi? C'est la fornication, c'est un péché sexuel. Il y a même des frères qui disent que, frère, nous sommes dans une même maison, nous faisons chambre à part, nous... Si les frères qui m'écoutent, ou les frères qui m'écoutent sont honnêtes, vous êtes dans une maison fiancée, à un moment, vous ne serez pas gêné d'entrer dans les toilettes pendant que votre fiancé est là. Vous ne serez pas gêné. La fiancée ne sera pas gênée de faire éruption dans ta chambre pendant que tu es en train de peut-être... Il ne sera pas gêné. Et voilà comment petit à petit le diable nous séduit. On voit notre nu, on voit notre... dans son intimité. En fait, il y a aussi un danger pour les fiancés de se retrouver seuls. Et normalement, les fiançailles dans l'église, je ne dis pas dans les dénominations, l'église Jésus-Christ, ça doit être supervisé par les anciens, non seulement par les anciens, par d'autres frères. C'est un risque pour un frère ou une sœur de se retrouver seul à seul. Donc, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elles eussent habité ensemble, voilà le détail, on pourra peut-être, au fur et à mesure que le Seigneur nous inspire, enseigner ces choses. Ce n'est pas des choses qu'on peut enseigner une fois, c'est des choses que nous devons enseigner à nos petits frères dans la foi, à nos petites sœurs dans la foi, et encore. Donc, un détail, habiter ensemble. Et il y a donc cette sœur qui me dit vraiment, frère, la sœur a compris les enseignements que tu nous donnes. Nous ne pouvons pas nous séparer. Il n'a pas de moyens, il n'a pas de travail. Je l'ai pris à la maison et donc on s'efforce à faire chambre à part. Mais la réalité, c'était vraiment difficile. Parce que la Bible dit fuyez. Fuyez l'impudicité. Nous devons fuir. Parce que la tentation, on ne peut pas succomber. Et même les fiancés, peut-être qui écouteraient cet enseignement, comprendraient que c'est vrai ce qu'il est dit. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Si vous ne prenez pas les précautions, vous allez vous faire des choses que vous regrettez même par la suite. Et des fois même, le péché n'est toujours pas volontaire. Parce que vous voyez, la chair brûle, etc. Vous voyez, et s'il y a un endroit que le diable va utiliser pour nous affliger,
c'est le sexe. Donc il faut faire très très attention. C'est l'occasion de vraiment de se discipliner. De se discipliner. Encore si on brûle, anticipons notre mariage si on brûle. C'est même encore mieux. C'est même encore mieux parce que le péché du sexe est tellement dangereux et mauvais aux yeux de Dieu. La Bible dit, tel péché tel péché hors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche comment? Contre son propre corps. Et comme je vous disais encore, je n'aimerais pas que cet enseignement nous cause la friction. Il est dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, que cette exhortation soit valable pour l'avenir, comprendre que, et la Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet quoi? Commet un péché. Donc, nous devons savoir ce qui est bien et agréable aux yeux de l'Éternel. Donc, Matthieu chapitre, vous voyez comment une petite histoire peut avoir des révélations tellement grandes. Donc, Matthieu chapitre 1, toujours au verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils n'avaient pas encore habité ensemble. Donc, toute fiançaille où les époux commencent à partager la maison, ce n'est rien d'autre que la fornication. La fornication. Et rappelez-vous, Jésus, révélant à cette femme samaritaine au bord du puits, qu'elle a eu 5 maris, et celui qu'elle avait n'est pas son mari. L'homme qu'elle avait à la maison n'est pas. Pourtant, elle a eu 5 maris, elle pensait que c'est son mari, mais selon Jésus-Christ, ce n'était pas son mari. Donc, celui que tu as avec toi là n'est pas ton mari. Il peut arriver que nous fassions ces choses, nous pensons que nous sommes mariés alors que ce n'est que l'adultère. C'est le cas des personnes qui divorcent et se remarient du vivant de la personne avec qui ils ont divorcé. Parce que, selon la Bible, quand vous vous mariez pour la première fois, le mariage c'est jusqu'à la mort. Il faut comprendre cela, jeunes gens, de telle manière que on ne se marie pas pour divorcer. Et dans notre culture, surtout la culture américaine, il y a ce qu'on appelle les prénuptiaux. Les avocats, l'avocat de l'homme ou l'avocat de la femme, du fiancé, de la fiancée, font des prénuptiaux, c'est-à-dire qu'ils signent un contrat au cas où ça ne marchait plus. La voiture devait revenir à qui? Le chien devait revenir à qui? Les vaisselles devaient revenir à qui? Ils font déjà. Avec les chrétiens, ça n'existe pas. Quand vous mariez, c'est sans vous mariez même pas pensant qu'il y aura la rupture un jour. C'est la plus grande décision qu'un jeune homme ou une jeune femme peut prendre. Après la décision d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, la deuxième plus grande décision, c'est avec qui voulez-vous fonder une famille, vivre les prochaines 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de votre existence. Ce n'est pas à la légère. Beaucoup de personnes font des erreurs et il est trop tard. Se retrouvent divorcés. Et parlant de divorce, une fois que vous êtes marié, vous avez divorcé. Tant que la personne avec qui vous avez divorcé est encore vivante, vous ne pouvez plus vous remarier. Vous le faites, c'est l'adultère aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à cette femme samaritaine, allez lire en Jean chapitre 4 cette histoire, que celui, tu as eu 5 maris, et celui qui est avec toi, celui que tu as avec, et l'homme que tu as avec toi là, n'est pas ton mari. Elle pensait que c'est ton mari, mais Jésus lui révèle que tu as eu 5 maris. Celui avec qui, donc ça veut dire qu'elle a eu 5 maris. En fait, le premier mari véritable de cette femme, c'est le premier qu'elle a eu. Mais après le premier, elle a eu le deuxième, elle a eu le troisième, elle a eu le quatrième, elle a eu le cinquième. Et même celui avec qui elle était dans la maison, Jésus lui dit, il n'est pas ton mari. Quelle révélation! Et il y a d'ailleurs les enseignements que nous avons fait, à savoir que divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Je vous recommande ces enseignements. Donc, terminons cette exhortation. Donc, ils n'avaient pas encore habité ensemble. Et fiancés, il n'y a pas d'amourette, il n'y a pas de conversation, de vidéo Skype, il n'y a pas de vidéo Messenger où vous passez la longueur de nuit et généralement c'est souvent tard dans la nuit à cause des décalages horaires. Et j'ai eu des cas de témoignages où il y a une personne, je lui avais donné des conseils par rapport à un homme qu'elle voulait épouser qui était aux États-Unis et il s'est trouvé que c'était un escroc. Parce que la femme avait les moyens, l'homme n'en avait pas et j'ai mis la femme en garde. Finalement, elle a compris que j'avais raison. C'est-à-dire qu'il était seulement là pour l'argent de la dame, de la sœur. Et il y avait les amourettes par Skype, etc. C'est des choses que j'ai toujours enseignées et j'enseignerai toujours que les fiançailles, je répète encore, ce n'est pas le moment des amourettes, ce n'est pas le moment des petits mots doux,
ce n'est pas le moment de mettre le cantique de cantique. Le cantique en pratique. Cantique de cantique en pratique, ce sera mis en pratique après que vous soyez mariés. Donc, mes frères, continuons au verset 19. Joseph, son époux, étant un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et voilà vraiment que Joseph était véritablement un homme de bien. Parce qu'à l'époque, une femme fiancée qui se retrouve subitement enceinte, c'est grave. Qu'est-ce qui devait arriver à cette femme mariée si Joseph avait divulgué le fait qu'elle est enceinte? Vous avez la réponse. La réponse est quoi? La mort par lapidation avec des pierres. Mais ne voulant pas la diffamer, se proposant de rompre comment? Secrètement. Parce que, pourquoi Joseph a été choqué? On a un premier détail. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Quelqu'un va me dire, mais Georges, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. Si. La Bible le dit. Pourquoi la Bible le dit? Suivez très bien, parce que la Bible ne peut pas tout dire. C'est en lisant la Bible avec la sagesse que Dieu nous a donnée qu'on peut comprendre les choses. Pourquoi Joseph a été scandalisé? Pour être enceinte, il faut quoi? Il faut des actes d'intimité, n'est-ce pas? Mais Joseph se dit, comment ça elle est enceinte? Certainement, quelqu'un d'autre est passé par là, n'est-ce pas, selon l'entendement de Joseph? Alors, s'il y avait déjà les choses que la plupart des fiancés aujourd'hui font, si Joseph avait fait cela, est-ce qu'il devait être surpris que sa fiancée soit enceinte? Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà la révélation. Je reprends pour ceux qui sont là, peut-être qu'ils seraient là à comprendre que nous avons le détail ici que Joseph n'avait pas connu et regarde les merveilles de la parole de Dieu. Notre Seigneur ne pouvait pas naître d'une femme qui avait déjà connu un homme. Ce n'est pas possible. Comprenez à partir d'aujourd'hui que l'histoire de Marie et de Joseph, c'est l'histoire des fiancés chrétiens aujourd'hui. Prenons le modèle de Joseph et de Marie comme étant un exemple de comment les fiançailles se déroulent. Plaise à Dieu, nous pourrons avoir des enseignements plus tard où nous entrons en détail, dans les cas pratiques, ce que les fiancés peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, en pratique plus tard. Mais on se limite aujourd'hui, on se limite dans les généralités en montrant que Marie n'avait pas connu d'homme avant Joseph. Marie n'avait pas connu Joseph. C'est pour ça que Joseph est scandalisé. Mais comment se fait-il que tu es enceinte alors que tu et moi, nous sommes tout simplement fiancés? Voilà la vérité ici. Et c'est un homme bien. C'est pour ça que les fiançailles, c'est l'occasion de voir si la femme que vous allez épouser, c'est une bonne femme. Le mari que vous allez épouser, c'est un bon mari. Dans le cas de Joseph, on voit que c'est un homme tellement bien. Il dit, c'est bon, je ne vais pas te diffamer. Quel homme? À l'époque, le juif normal à l'époque, Joseph n'était pas un vrai juif. Comprenez ce que je suis en train de dire? Il était un vrai juif, n'est-ce pas? Mais il n'était pas un vrai juif. Parce qu'un vrai juif, il était un vrai juif, mais il n'était pas un vrai juif. Parce qu'un vrai juif, on a dit, mais la femme avec qui je suis fiancé est enceinte. Il devait dévoiler cela, on devait la lapider. Verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et si vous lisez la suite, jusqu'à la fin du chapitre, verset 24, où Joseph se réveille et fait ce que l'ange a déclaré, lui a ordonné de faire, l'ange du Seigneur, Dieu, et pris sa femme avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que le feu vert est venu de l'ange. L'ange t'a envoyé par qui? Par Dieu. Le feu vert que prends ta femme. C'est ta femme. Prends ta femme avec toi. Mais, nous voyons au verset 25 quoi? Qu'est-ce que nous voyons au verset 25? Mais, il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et là, c'est un détail. Parce que l'enfant, c'était un enfant qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, donc de Dieu. Alors, il ne connut point Marie jusqu'à ce que la femme soit née. Pourquoi? Parce que l'impureté ne devait pas se mélanger. Il a dit, c'est ta femme. Là, j'ai dit, c'est ta femme, mais sois un peu patient. Parce qu'elle a une grande mission. Attends d'abord que l'enfant Jésus vienne. Et maintenant, fais tout ce que tu veux faire.
Quel homme patient. J'imagine une femme, une jeune femme, vraiment, nous tous, enfin les couples qui sont ici présentement, nous savons, nous sommes passés par là. À un moment, tu brûles. Une semaine pour toi, c'est une éternité. Imagine que vous êtes séparés, vous avez pu vous voir le fiancé dans une ville, la fiancée dans votre ville. Vous vous voyez, vous dites que vous allez vous voir dans une semaine, dans un mois. Mais un mois là, c'est comme 10 ans. C'est souvent difficile à supporter. Ils sont passés par là. Mais que Dieu nous aide à mettre ces choses en pratique. Ayons la crainte de Dieu dans notre cœur. Surtout, fuyons les tentations. Il y a beaucoup de tentations qui sont spécifiques aux fiancés. J'aimerais en parler plus tard. Et pour fuir ces tentations, il y a des choses qu'on doit faire. Éviter, première chose, éviter de se retrouver seul à seul, sans la supervision. Évitez d'habiter ensemble. Si vous habitez ensemble, c'est bien la fornication. Ne vous voyez pas à des heures tardives. N'allez pas sur Skype à des heures tardives. C'est mieux même que si en Skype, il y a des frères qui sont là. Parce que si le frère est là, les frères sont là, tu ne vas pas dire, le fiancé ne va pas dire à la fiancée, essaie un peu de me montrer le derrière de ta jupe là pour voir s'il commence. Il ne va pas. Essaie un peu de me montrer ceci. Donc, il n'y aura pas ça. Il y aura là, parce que les frères sont là. Donc, il y a des questions aussi qui me reviennent. Je profite de ce temps-là parce qu'il y a des questions. Est-ce qu'on peut se toucher? Est-ce qu'on peut marcher main dans la main? Est-ce qu'on peut se faire un petit bisou? Est-ce qu'on peut? La réponse qu'elle peut donner, c'est que mon frère, tu mets la main sur le feu va te brûler. Parce que c'est tellement tentant. Et ce serait une bénédiction d'entrer dans le mariage et à la bénédiction de Dieu. Maintenant, il y a les frères, la question que les frères peuvent poser, mais frère, c'est vrai, mon fiancé ou ma fiancée, nous avons fait des choses contre la parole de Dieu. Nous avons fait des choses qui ont irrité Dieu. Mais est-ce que Dieu peut encore regarder notre relation? Bien sûr, Dieu peut encore regarder votre relation. Si vous mettez en pratique Proverbe chapitre 28, verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc, s'il arrive qu'il y a des fiancés qui m'écoutent là quelque part, qui ont franchi la muraille de la fornication en faisant des choses qu'ils ne pouvaient faire qu'après le mariage, peut-être les amourettes, des mots doux, flirter, des embrassades, etc., qui ont entraîné l'impudicité, se voir nus l'un l'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est le fiancé et la fiancée doivent d'abord reconnaître leur péché, confesser ce péché, chacun pour sa part, demander pardon à Dieu, vraiment implorer le pardon de Dieu, et prendre la décision d'être chaste et réservé jusqu'au mariage. Et s'il est possible pour vous de rater le mariage, mais il y a aussi un risque de se marier à la hâte. Assurez-vous que vous ne vous mariez pas parce que vous avez un problème libidinal, un problème de libido. Assurez-vous que c'est la vraie personne. Parce que si vous vous mariez parce qu'il y a un problème de libido, quand la libido passe, la réalité vient au grand jour, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est même pas la personne qui était faite pour moi, ou bien je n'étais pas faite pour la personne. Et voilà, vous vous séparez. Et vous savez qu'une fois que vous êtes séparés après un mariage, vous ne pouvez plus vous remarier du vivant de votre ancien époux. En fait, c'est toujours votre époux devant Dieu, ou votre épouse devant Dieu. Alors, voilà les quelques détails que je voulais vraiment exposer, expliquer. Vous voyez comment l'esprit nous guide. Je n'avais même pas de message, je ne savais pas que c'est moi qui devais enseigner aujourd'hui, mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas évoquer ce sujet? Et on reviendra en détail. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez en paix. Dieu ne veut pas qu'un de ces petits se perde, mais que vous soyez gardés dans la foi. Aspirons à ce qui est bien. Aspirons à ce qui est bien. Ayons la crainte de Dieu par-dessus toute chose. Aimons Dieu plus que toute chose. Et j'ai toujours dit, le secret pour un bon mariage, c'est demander à Dieu de vous donner un homme, si vous avez une femme. Ma sœur, demande à Dieu de te donner un homme qui est fou de Dieu, qui aime Dieu plus qu'il ne t'aime. Mon frère, demande à Dieu de te donner une femme qui est folle de Dieu, qui aime Dieu plus qu'il ne t'aime. Donc, que Dieu vous bénisse. Allez méditer ce petit enseignement. Et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, sur nous tous. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.